Donc bon, dans L'avenir est ailleurs, ce qui caractérise cette BD, c'est que j'ai vraiment essayé d'utiliser les niveaux de gris qu'on voit dans le manga. Donc là, on a par exemple des traitements des différentes, comment dire, des différents degrés de lumière qu'il peut y avoir dans le ciel. Donc un autre exemple de hachure que j'ai fait, par exemple, ça. Des ombres, de personnages projetés, avec là on va avoir le blanc, le gris et plus sombre. Dernier exemple, la végétation. Là par exemple j'ai cette image où on voit de la végétation aussi pareil, alors un peu embrouillé puisque dans la végétation on va avoir la lumière, différentes taches de lumière qui vont se superposer un peu dans tous les sens. Alors moi ce que je voulais vous proposer de faire en tout cas, c'est de travailler sur un volume simple sur lequel il y aurait des effets de modelé de lumière. Donc j'ai ça dans cet autre chapitre, chapitre 2, là je pense que je vais avoir ça, le satellite qui est ici. Je voudrais qu'à partir de volumes simples, que vous essayiez d'inventer un satellite ou ouais, voilà, votre satellite. Ça peut servir pour ceux qui veulent faire de la BD de science-fiction. Un autre exemple, dans ma bande dessinée, il y a aussi cet espace, enfin cette case et comment dire, cet univers un peu science-fiction avec des planètes et tout ça. Donc je vais un peu revenir là-dessus dans le reste du tutoriel. On a satellite sphérique, on a des satellites cylindriques, voilà. Et on a des satellites rectangulaires. Alors évidemment, il y a bien d'autres satellites. J'imagine qu'il y a des formes complexes avec des satellites avec plusieurs facettes. Mais bon, je le tente. Comme des diamants. On peut avoir des formes beaucoup plus complexes, mais en fait, on va essayer là de se concentrer sur des formes simples. Et puis après, vous pourrez utiliser l'acquis qu'on aura eu sur ces formes simples pour faire des choses plus complexes. Donc, passons, on va regarder comment la lumière se répartit sur le satellite. Donc, on a voilà un très bon livre sur la décoration de théâtre. Et dedans, j'ai trouvé cette image, donc assez classique. Donc, c'est ce qu'on appelle les modelés vraiment en école d'art. Tout le monde peut-être aura fait ça, ceux qui ont en tout cas fait des cours en école d'art. Donc, on a les sphères. Alors, donc là, on a la zone qui va être éclairée, la zone à moitié éclairée, et la zone plus sombre et l'ombre portée. Donc ce qu'il faut voir bien, c'est déjà de quel point vient la lumière, de quelle est l'origine de la lumière. Donc l'origine de la lumière, en fait, si on regarde bien, on voit que ça fait un cercle ici, et donc ça implique que la lumière vient légèrement de devant. Si je prends là mon papier, si j'ai la lumière qui vient sur cette zone-là. Donc, la source de lumière, elle est devant ici. Comment dire? Si c'était une lampe, voilà, elle serait comme ça. Là, hop, elle serait ici. Et elle éclairerait comme ça. Avec l'ombre derrière, en fait. Qui vient un peu de derrière. Enfin, c'est pas... Il y a une correspondance entre l'axe de la lumière et l'axe de l'ombre projetée et la sphère qui va... de façon concentrique, la lumière va s'assombrissant vers l'arrière de la forme. Là, alors si on revient sur les exemples du livre, on a donc ici de la lumière qui va venir sur le côté et effectivement l'ombre projetée, donc légèrement, je pense, vers du côté en haut ici, du côté droit
en haut, avec une ombre projetée à gauche ici. Donc sur les plis, c'est la même logique en fait sur les plis, sauf que c'est une forme légèrement plus complexe, mais en fait en réalité ce sont des cylindres, les plis. C'est ce qu'a voulu nous faire comprendre le dessinateur. Mais ce n'est pas les plis dont on parle, donc on va rester sur les formes simples, sphère et cylindre. Et pour que ça soit dit et qu'on n'y revienne pas, il faut voir qu'une forme comme par exemple le rectangle, rectangulaire comme ça, enfin, eh bien, elle est parallépipède. En fait, c'est un peu plus compliqué d'appliquer ce qu'on dit puisqu'on va avoir des surfaces planes. Et donc sur les surfaces planes, on va avoir une surface qui va être légèrement grise, une surface plus sombre et une surface claire. Donc, parce que comme il y a des angles et des surfaces planes, ben, c'est moins progressif que sur les surfaces arrondies. Or, le but de ce tuto, c'est d'expliquer cette espèce de progressivité, de dégressivité de la lumière sur des surfaces arrondies. Donc là, je modèle ce bout de gomme mie-de-pain qui va me faire une sphère. Là, j'ai une lumière assez puissante qui va permettre de simuler, on va dire, la lumière du soleil ou la lumière de différentes sources lumineuses. Donc si je prends ma sphère, comme on avait vu tout à l'heure, on voit que si elle est vue de profil, la lumière, elle vient en travers comme ça. Si la source lumineuse, comme dans l'exemple du dessinateur, se situe devant la sphère en haut, et ben je vais avoir, peut-être ça sera plus clair si je pose la sphère sur mon ici. Donc là, vous voyez que selon l'endroit où se situe la source lumineuse, là on va avoir l'ombre et le modelé à la surface du volume qui change de forme, quoi, d'aspect. Donc j'ai ma sphère qui est comme ça. Alors attention les amis. Donc je vais avoir la source lumineuse ici qui arrive comme ça. Et puis je vais avoir différents dégradés, donc différents niveaux de gris, on dit, hein. Un niveau intermédiaire. Et puis le niveau intermédiaire plus, c'est-à-dire en allant vers le noir. Et puis l'endroit où ça va être plus sombre à l'arrière de la sphère. Alors là, je vais revenir. Et l'ombre projetée, alors si on se rappelle tout à l'heure, on avait dit que la source lumineuse était devant la sphère, puisqu'elle arrive là. Donc on va avoir l'ombre projetée qui va venir circuler derrière. Donc si la lumière arrive ici, la source lumineuse, elle va être... donc l'ombre projetée va être un petit peu... ouais, comme ça, ouais. Donc là, voilà pour le principe. Là on est dans le noir un peu. Ici, là dans le gris foncé. Là le gris clair. Et là on a le blanc. Alors j'y reviens. Ça tombe bien parce que c'était de la mie de pain. De la gomme mie de pain. Donc je vais pouvoir en profiter avec ma sphère. Je vais gommer ma sphère. Avec ma sphère, je gomme ma sphère. J'espère que c'est assez clair. Donc voilà, on a les trois niveaux, le blanc, gris foncé et noir. Ouais, c'est pas trois niveaux, c'est trois niveaux de gris et quatre niveaux avec le blanc et le noir. À ma connaissance, il y a trois façons de représenter les niveaux de gris en dessin. Il y a les techniques qui consistent à estomper une matière comme par exemple du graphite, du pastel sec ou de la mine de plomb que je n'ai pas, mais qui ressemble un peu à ça, c'est-à-dire la mine de plomb c'est un truc assez gras, hein, par rapport au graphite qui est un peu plus sec et encore plus le pastel sec.
Il y a cette technique de l'estompage et aussi avec le pastel gras. Il y a le pastel gras. J'en ai en haut, mais bon, je vais pas m'égarer. Donc, juste avant de passer à l'autre technique, je voudrais juste insister sur l'histoire de la tendresse ou de la dureté de la mine. Donc, que ça soit graphite, mine de plomb et pastel sec, on a toujours une histoire de tendresse et de dureté. Alors. Donc ça, c'est pour l'estompage. Ensuite, on va avoir le lavis ou l'encre directement. Donc le lavis, ça consiste à combiner de l'encre de Chine avec de l'eau et la répartir avec le pinceau. Et puis aussi à arriver à faire préparer, on va dire, plusieurs niveaux de une encre plus ou moins sombre. De même que là, on va avoir plusieurs degrés de tendresse, bah là, on va avoir plusieurs degrés d'obscurité, de noir dans le mélange. On peut utiliser, on peut séparer les degrés, ou alors on peut carrément travailler en gérant le pourcentage d'eau qu'il y a dans le pinceau directement, quoi. Et à la rigueur, c'est préférable même, c'est plus intuitif. Ensuite, on a les hachures. Donc la hachure, ça peut se faire soit avec un stylo bitubulaire ou conique. Celui-là, il est un peu large, mais on peut avoir des stylos maintenant extrêmement fins. J'en ai un, mais il n'est pas là. Et on a bien sûr le porte-mine. Donc avec les mines plus ou moins fines selon les types. Pointu, carré, ronde, enfin il y en a plein. Donc là, ça va permettre de faire des hachures. Donc dans ce nouvel épisode du tutoriel, eh bien, on va commencer avec la technique de l'estompage. Et puis on va se dire que la lumière, elle vient de l'arrière. Allez hop, on va faire de l'arrière de la forme. Donc si elle vient de l'arrière de la forme, comme on a vu tout à l'heure on va prendre le plus sec et le plus dur, pardon. On va dire ça va faire un peu comme avec la lune, vous voyez. C'est un peu comme les planètes en fait. Donc on va avoir le soleil qui va être derrière là, hein, ici. Hop, je vais faire un petit point. Ça c'est le soleil, origine de la lumière là. Et puis on peut mettre les différents niveaux qui vont être un peu concentriques, comme si c'était des parallèles sur une planète. Donc voilà, donc là on va avoir le gris clair. Alors je fais déborder le gris clair parce qu'après je vais le repasser. Là on va avoir le gris foncé. Voilà. Ouf. Alors j'ai fait une bêtise, j'ai postillonné. Donc là maintenant je vais estomper ça. Tac tac tac. Alors j'ai un défaut là. Ça va partir, mais du coup c'est plus sombre à cet endroit là. Et puis j'estompe avec le doigt. Estomper, c'est ça, être avec le doigt. Alors je crois qu'il existe des espèces de pinceaux où on peut estomper, qu'on appelle estompe d'ailleurs. Mais je les utilise pas et j'en ai pas là. Mais bon, et je vais revenir dessus avec la gomme pour faire les blancs. Ah. Alors du coup, bien sûr, là, ça a gommé le bord de ma sphère. Là. Hop, donc je reviens. C'est là que c'est pour ça qu'on fait des traits. On fait des traits pour séparer pour rendre visible des formes, alors qu'au fond, dans la réalité, ce trait n'existe pas. Donc voilà, et donc l'ombre, elle va venir. Alors ça, c'est un petit complément, mais l'ombre va venir donc se projeter comme ça. Alors il y a des erreurs, hein, je suis pas, je fais des erreurs de dessin des fois.
ça m'arrive. Bon, on va dire que c'est peut-être un peu plus ovale, puisque c'est... Alors, je fais tourner ma feuille, et peut-être ça vient plus comme ça. C'est vrai que plus le... C'est légèrement faux, mais ça permet de comprendre. Je vais peut-être y revenir aussi avec la gomme aussi ici. Alors la gomme, c'est un outil indispensable quand on fait de l'estompage, puisque ça va permettre de travailler au même titre que le crayon. La gomme est hyper importante. C'est pour ça, faut pas choisir n'importe quoi comme gomme. Et si vous regardez chez votre fournisseur, vous avez plusieurs types. Tout à l'heure, on a vu la mie de pain qui m'a aussi servi à faire le modèle de la sphère. Et mais après, on va avoir différents types de gomme et c'est important de bien choisir sa gomme. Tout compte. Voilà, donc là, voilà, on a un premier exemple que j'ai pas. Et du coup, donc là, on avait ce modèle-là, ici, hein, que j'avais fait. Donc maintenant, je propose de déplacer la lumière, un peu, pas faire toujours la même chose. Donc, on va faire notre sphère comme ça. Et là, je vais utiliser la technique du lavis. Donc, je prends pinceau. Alors, mon pinceau, je vais prendre peut-être un autre pinceau. Voilà, je prends celui-là. Voilà, hop. Donc, je mouille mon pinceau. Ah oui, non, j'ouvre d'abord mon encre. Je mets un peu d'encre dans mon pot. Hop. J'ai mis beaucoup pour une si petite sphère. Là j'ai pris ça pour pouvoir mélanger. Voilà. Comme ça finalement bah, c'est pratique quand même. On va voir des endroits pour mélanger. Donc je débarrasse un peu le terrain. Tout compte, enfin là aussi la disposition du matériel, ça va permettre de faire d'être dans le sens du geste. Alors donc j'en prends un peu là. Je fais mon mélange là, donc là je vais avoir quelque chose de très sombre. Donc ce que je veux c'est obtenir du beaucoup plus clair. Donc. Là je suis encore bien sombre je pense. Alors c'est bien d'avoir un papier pour faire les tests. Je cherche un papier de brouillon pour faire mes tests. Est-ce que c'est bon? Alors du coup c'est juste là. J'essaie de doser mon... Je mets de plus en plus d'eau. Vous voyez, je suis obligé d'avoir le mélangeur, l'encre, l'eau, le papier. Donc c'est vrai que c'est pas évident d'avoir ça en... Comment dire, en extérieur. Ça nécessite un petit peu d'installation. Mais c'est faisable. Et surtout si on utilise le pinceau réservoir, on peut gérer à peu près. On peut avoir deux pinceaux réservoirs. Un pinceau donc avec un mélange plutôt clair, un mélange et trois pinceaux quoi. Plus en plus sombre. Alors donc là ce que j'essaie de faire c'est donc de faire la lumière qui vient sur le côté. Donc la lumière qui vient sur le côté, c'est plus comme ça. Ouais, en fait, on fait un peu plus des planètes que des satellites. Hein. Enfin, on fait des satellites, ouais, des satellites de la Terre, quoi. Des satellites d'une planète, des satellites au sens planète qui tournent autour d'une planète. C'est très sphérique. Donc là, je suis obligé d'attendre. Je suis obligé d'attendre que ça sèche pour pouvoir revenir dessus. Je vais essayer quand même de profiter du truc pour que ça se mélange et que ça se diffuse. Alors là, j'ai pas pris le bon papier. Alors le papier est pas idéal. Alors que j'avais été... Le papier est pas du tout idéal. Alors donc et voilà, donc je me suis rendu compte en cours de tutoriel que je n'avais pas le bon papier, j'étais pas parti sur le bon papier. Là j'ai un papier qui est adapté pour nickel pour l'estompage et les techniques sèches.
Donc là, je refais la même chose que ce que j'étais en train de faire. Donc, on était donc sur... en fait, là, ouais, on va reprendre on va changer un petit peu la lumière est plus comme ça, là. Il me semble, ouais, c'est plus ça. Alors, il faut que... Hop. Donc, ça sèche. Alors là c'est l'inverse. Le papier étant plus adapté, par rapport à tout à l'heure, ça sèche beaucoup plus vite. Déjà. Donc, ça veut dire que si on veut avoir des moments où les encres se mélangent un peu toutes seules, il faut agir vite. Donc là, par contre, faut regarder un petit peu ce qui se passe. Là, je vais mettre de l'encre. Ouais. Là, j'ai le plus sombre. Mais... je sais pas si je vais direct au plus sombre. Je vais mettre une bordure qui va venir se mélanger un petit peu. Alors, l'estompage se fait presque tout seul. C'est la capillarité de l'humidité qui va faire l'estompage. C'est... hop, donc on voit que ça se mélange ici, là. Ça se diffuse. On peut agir là-dessus, contrôler ça en rajoutant de l'eau, forcer l'encre à venir à des endroits. C'est assez joli, moi j'aime bien. Et donc, et maintenant je vais faire l'ombre portée. Donc l'ombre portée qui va venir, donc là elle va être, écoutez, sur le modèle de la boule que j'ai sous mes yeux, là, qui s'est déplacée par rapport à tout à l'heure. Voilà, j'aime bien. C'est un peu imparfait et j'aime bien. Je préfère quand c'est imparfait comme ça. Alors, évidemment, il y a une différence entre la sphère telle que vous la voyez et la sphère telle que je la dessine, parce qu'on n'est pas exactement au même, sur le même axe. Mais ça, c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est que que ça, c'est une initiation et que vous compreniez un peu plus ou moins le principe. Donc moi, déjà, je vais la rendre plus sphérique, un peu ma sphère, excusez-moi. Parce qu'elle est plus très sphérique. Hop, donc je vais la remettre là. Le côté propre. Hop, là, donc, je me fais une petite... donc là, je vais avoir ça. Et une ombre qui part derrière, plutôt. Alors, je me fais mon ombre. Je pousse ça. Je me fais mon ombre qui part comme ça. C'est vrai que si on est dans l'espace, cette histoire d'ombre, et que c'est un satellite qui est dans l'espace, cette histoire d'ombre derrière, on s'en fiche. Mais on va dire que vous faites votre satellite, qui là serait sphérique, on va dire que vous le mettez dans une salle, comme moi je l'ai fait dans l'image que je vous ai montré au début. Et que je peux réafficher à l'écran, là, maintenant. Alors, donc je refais mes trucs, et puis là, maintenant, je vais faire des systèmes de trame. Alors, faut pas oublier cet endroit-là, hein, cet endroit qui montre que la lumière est bien devant. Hein. On peut avoir tendance, certains peuvent avoir dans la rapidité de l'action tendance à ne pas finir ça là. Et c'est pourtant cet endroit-là qui montre que vous avez compris ou que vous n'avez pas compris comment se répartit la lumière. Ces petits détails comme ça qui vous trahissent. Alors vous voyez, j'ai repris le papier fin, puisqu'en fait, là on est sur une technique qui nécessite pas d'avoir un papier très épais. Bon, après je sais pas si ça se voit à l'image, mais c'est quand même un papier qui a de la matière et qui est plutôt un papier de brouillon pour le fusain quand même. Fusain, technique, mine de plomb, mine graphite. Donc c'est pas trop pour l'encre, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Alors, je croise, donc là je vais faire mes différents niveaux de gris en croisant.
Alors évidemment, c'est une technique qu'on voit bien dans le manga, hein. Donc là, je suis guidé par... tout à l'heure, j'ai rapidement fait au crayon à papier des repères, quoi. Et puis là, je vais recroiser encore ici, sur cette zone. Il faut recroiser. Alors ça, c'est la technique que j'ai utilisée dans L'avenir est ailleurs. J'ai fait ça de façon un petit peu primitive, quoi, un petit peu sauvage. J'aime bien. Et là, derrière, ça, normalement, c'est encore plus sombre. Donc on est sur trois croisements de trames. On peut aller jusqu'à 4, 5. On va mettre sur cette vidéo des exemples pendant que je parle d'images. Donc là, je recroise. Puis évidemment, plus on croise, plus on se rapproche du noir. Quand vous croisez, vous vous déplacez. Alors là, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire. C'est bien soit de se déplacer, soit de faire tourner la feuille. Il ne faut pas hésiter. C'est important de faire tourner la feuille. Moi, j'aime bien faire les trames à la main et pas à l'ordinateur, en fait. J'aime bien le moment où on fait les trames. Je trouve que c'est zen. Voilà, je ne vais pas en faire plus, je pense que c'est clair. Donc là, on a un exemple de comment j'ai utilisé ce système de trame. Alors là, j'ai utilisé des trames colorées, mais le principe est le même. J'ai utilisé sur un exemple plus complexe. C'est le même principe que ce que je vous ai expliqué dans les tutoriels précédents, mais j'ai développé et j'arrive avec ce principe à traiter une image plus complexe, plus large que sur une simple sphère. Alors maintenant, ne bougez pas, je vais prendre dans un livre du dessinateur de Tarzan, Burn Hogarth, qui est quand même un assez bon prof. On a des exemples d'estompage qui sont sur des volumes. Donc la tête est quand même un volume qui est assez sphérique, donc on va avoir la même logique de lumière qui vient ici. Mais il va y avoir des espèces de petits volumes qui vont s'incruster à l'intérieur du volume de la sphère tête générale. Donc là, par exemple, ici d'autres petits modelés. Bon, c'est assez bien montré ici, par exemple, aussi. On voit que dans le fond, cette sphère peut l'exemple que j'ai montré tout à l'heure avec l'estompage sur la sphère, ça peut permettre de faire des portraits. Alors j'aurais aimé montrer aussi un exemple sur l'architecture, mais j'en ai pas. Donc là on a un exemple de application à l'architecture de la technique de la vie. Donc là on a les différents niveaux de lumière, du plus clair au plus foncé, avec des jeux assez fins ici entre les gris clairs et gris foncé, qui montrent la texture de la pierre, des jeux de matière, hein. Et aussi cette partie-là qui souligne le volume de l'arche. Donc ça c'est Granet, c'est un peintre du XVIIIe siècle. Et c'était une étude pour un de ses tableaux. Là, ça c'est une étude de Léonard de Vinci, un dessin de Léonard de Vinci, mais c'est pas trop... c'est à la plume, mais c'est pas trop dans le sujet. Là, c'est une étude à la mine de plomb pour un décor du film Metropolis de Fritz Lang. Avec une lumière très accentuée, noir, blanc, pas beaucoup d'intermédiaires, de niveau intermédiaire, un peu quand même ici on a gris, et là on a gris foncé, gris un peu plus clair, blanc, et j'imagine par là beaucoup plus sombre le noir, une zone plus sombre.
Évidemment, un bel exemple de hachure, c'est dans les livres de Jules Verne, donc les illustrations des éditions Hatzfeld. Donc là, avec le travail de la lumière ici avec le blanc, hein, et puis des gris, gris foncé, gris plus clair ici encore. Toute cette technique de hachure, ça vient de la gravure. Donc, ce que je vous le remontre à la fin parce que si vous, l'idée c'était donc d'utiliser des formes simples pour créer un satellite. Et pour créer ce satellite, vous deviez utiliser les différentes techniques qui permettent de représenter les niveaux de gris.